là, on va à Pearl Jumeirah. Je pense qu'il y a une véritable opportunité pour nous sur cette zone. Il faut savoir qu'actuellement, j'ai été faire un petit audit sur place là pendant quelques jours. Il y a 63 nouvelles villas qui sont en construction simultanée. Et comme je te l'ai dit, on est sur on est sur un style ou sur des styles qui sont assez similaires et récurrents. Il n'y a pas beaucoup de créativité nouvelle, on va dire. L'idée, c'est d'aller voir les parcelles sur lesquelles il y aurait des choses qui pourraient être intéressantes pour nous. Moi, j'ai déjà travaillé sur un mood board qu'on va mettre en place et qu'on va donner à l'architecte à la fin du mois et finaliser. Et donc, on va être sur un projet de maison contemporaine sur lequel, à l'extérieur, on va faire un mix entre deux matériaux, le granit et le bois, avec de larges terrasses ultra paysagées. C'est-à-dire qu'en fait ici, il faut se rendre compte d'une chose, c'est qu'ils n'ont pas la culture du jardin. Ils ont très peu de culture des espaces verts. Et néanmoins, il semble que ce soit affiché par le gouvernement et notamment à travers les programmes qu'ils ont mis en place qui s'appellent Dubai Green. Ils se sont rendus compte que en augmentant la densité de végétaux, en y ajoutant de l'eau, on fait baisser la température entre 8 et 10 degrés. Donc voilà, donc le nouveau concept des maisons sur lesquelles on est en train de travailler, et la première en l'occurrence, ça va être quelque chose qui va être dans ce style et qui bien entendu donnera aussi toute sa place à la partie des espaces verts. Des big sun et qui donnent en face, t'as les maisons qui donnent en face des constructions de bateaux. You turn to the right. Ouais, tu vois, alors t'as les maisons qui sont juste là, les villas qui sont là, et c'est des villas à plusieurs millions d'euros. Hein. Et puis elles donnent, regarde sur le bateau qui est en train de se faire construire, à peu près 70 maisons qui sont donc en construction sur cette petite presqu'île. Alors ce qui est intéressant, c'est que bon, on est quand même sur un style qui est alors avec des parcelles, tu vois, regarde, qui sont libres encore. Hein, tu vois, regarde, celle-là, c'est une parcelle libre, celle-là, c'est une parcelle libre. On va aller sur une parcelle qui est en bord de mer, pour que tu puisses bien voir. Mais on est néanmoins quand même sur un style architectural qui est quand même assez straight, please. We go to the border with the sea. Où c'est des cubes. Ils aiment bien les cubes, les parallélépipèdes. Ils entassent des parallélépipèdes et puis ça te fait des maisons. Mais alors par contre, tu vois, il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que si tu as envie de te construire la réplique, je te dis, du Taj Mahal, We Can Go, ou de l'Acropole, bon ben voilà, fais-toi plaisir quoi. Donc là, on a des parcelles encore libres, comme celles que tu vois là. Et donc l'idée qu'on a, c'est d'aller implanter un nouveau style de maison architecturale avec, on va dire, une French touch. Hein, et puis surtout, implanter une dynamique de jardin avec donc une forte densité de palmiers, une forte densité de végétaux, de nombreux points d'eau, des fontaines, une piscine bien entendu, ce qui va créer une espèce d'oasis en fait, hein, un endroit qui va te donner une dynamique un peu tropicale. Bon, et là où c'est sympa, c'est que, alors là évidemment on est sur des terrains qui sont très chers, hein, de plusieurs millions d'euros lorsqu'ils sont en front comme ça de la mer. Et tu peux voir un peu plus loin, on va aller au bord, tu vas voir, où on a une vue à droite sur la mer. D'ailleurs ici, je pense qu'à mon avis, il y a au moins 2 parcelles. Une vue sur la mer, donc qui est sympa. Donc là, il n'y a pas de vis-à-vis. Et puis, sur la gauche, tu vois, il y a une magnifique vue de la skyline qui est quand même assez impressionnante.
avec tous les immeubles et donc le Burj Khalifa, ce qui est assez sympa. Bon alors, le truc qui est chouette, c'est que sur cet environnement, ils ont su paysager et commencer à créer une structure paysagère alentour, tu vois. Donc, on est sur quelque chose qui a déjà une structure intéressante. Hein, voilà. Et tu vois, regarde la vue qu'on a là-bas, elle est vraiment bluffante, quoi. Bon, alors évidemment, hein, on est très 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 loin de ma Normandie et de mon petit bocage normand, mais néanmoins, ce qui est assez étonnant, c'est que je me suis surpris à trouver de l'intérêt à créer quelque chose ici. Écoute, alors j'arrive pas à l'expliquer encore pour le moment. Il y a une espèce de douceur de vivre, une qualité de vie qui est importante. Et on est dans un pays où tout est possible, ce qui ouvre de très 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 larges horizons. Voilà, tu vois, donc la maison qui est ici par exemple, tu vas voir, regarde, la parcelle est quand même assez importante hein, au sol, parce que je pense qu'il doit y avoir, peut-être 850 ou 1000 mètres carrés. Bah, il t'a fait la baraque sur la totalité de la surface. Donc il a mis sa piscine devant la maison, et puis bah, tout le reste, il t'a construit un bâtiment. Voilà, il n'y a pas de jardin, il n'y a pas d'espace vert, il n'y a pas de fraîcheur, les terrasses ne sont pas arborées. Voilà, donc nous, lorsqu'on n'aura pas la possibilité de créer ce jardin, eh ben, on va aller créer des jardins suspendus qui vont apporter de la fraîcheur, qui vont apporter de la verdure et qui vont apporter un cocon de bien-être. Voilà. Aussi, alors en termes d'architecture, on va utiliser des matériaux qu'ils utilisent peu ici. Alors eux, ils adorent le marbre. Hein. Le marbre, il y en a partout. Le métal, nous, on va travailler là, sur le premier bâtiment, par exemple. On va travailler sur le bois et sur le granit. Et on va faire un mix bois, granit, végétaux. Avec du verre, hein, bien entendu, de grandes ouvertures. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que les toits nous vont avancer bien en avant pour créer des ombres portées qui vont nous permettre de mettre de la végétation sur les terrasses. Parce que bon, il y a certains végétaux qui supportent, comme ceux-là que tu vois ici, qui supportent l'ensoleillement. Bon, parce qu'il faut savoir quand même qu'ici, où la période est très difficile, c'est pendant le mois de juin, juillet, août, septembre. Là, il fait chaud. Donc, tu as un certain nombre de végétaux qui vont supporter cette chaleur, comme les palmiers, par exemple, tout en étant arrosés, hein, attention. Hein. D'autres, par contre, tu vois, qui seront plus en mi-ombre et qui, pour le coup, si on ne leur crée pas cette ombre nous-mêmes, ils ne vont pas se plaire. Donc, on va aller faire que le bâtiment apporte l'ombre nécessaire pour que le végétal puisse s'épanouir. Sur un terrain comme celui-ci, tu n'as pas qu'un seul lot, tu en as deux. Parce que tu vois, regarde, la maison que tu vois là-bas, donc, qui est en projet, tu as vu le terrain, il fait à peu près la moitié de celui-là. Et regarde la baraque qu'ils vont te faire dessus, quoi. C'est un truc de dingue. Hein. C'est clair que là, je te dis, non, mais la culture, alors évidemment, ça peut se comprendre. Les terrains valent plusieurs millions d'euros. Donc évidemment, les mecs se disent, on va faire que du construit. Mais est-ce que tu as besoin de tout ça? Est-ce que tu as besoin de toute cette surface? Donc est-ce que tu peux pas réduire un peu ta maison de quelques centaines de mètres carrés pour justement pouvoir t'offrir un espace de verdure dans lequel tu seras bien, quoi. Voilà. Deux baraques. Regarde. Bon, les deux premières, c'est les mêmes, hein, tu vois, c'est celles qu'on vient de voir. L'architecture, là, l'architecte vraisemblablement a eu les deux lots. Donc, il a fait les deux mêmes maisons. Tu en as une troisième qui arrive à côté, qui est pas très loin non plus, mais on est encore dans la même dynamique. Et puis, d'un coup, tu as une rupture, tu vois, avec une inspiration un peu mauresque, contemporaine, qui est la quatrième, et qui est complètement différente. Tu sais, il n'y a pas de style. Et c'est ça, en fait, qui est une vraie liberté ici. C'est qu'en fait, tu peux construire ce que tu veux. Voilà. Tu vois, alors là, voilà, tu as le plan complet de Pearl du Muraille, qui te permettent de voir
les parcelles qui sont en front d'un côté de mer, hein, voilà. Et puis également tout le côté qui est ici, là, voilà. Et puis enfin le morceau qui est là. Ils penseront à aller mettre un espace enfant, bon ça c'est un espace enfant on va dire sommaire, mais sur lequel tu vois, regarde, ils ont mis un revêtement souple pour... D'ailleurs, excuse-moi je te dis des bêtises, c'est pas un... On recommence, c'est pas un revêtement enfant, c'est un lieu pour s'entraîner à faire des tractions, des barres en sport. Et tu vois, ils ont travaillé un sol en souple, une espèce de rubber, là, qui permet que tu sois confort. Tu vois, il y a quand même un niveau de finition sur l'environnement paysager, le bien-être des gens, qui est important. Bon, alors le truc qui est hallucinant aussi et qui peut paraître, au vu, on va dire, du manque d'eau aujourd'hui dans certaines zones, c'est que regarde, tu peux voir que tout est arrosé avec du poreux ou de la micro-aspersion pour avoir de la verdure. Voilà, c'est évidemment, quoi. Je veux dire, alors bon, là on n'est pas dans la bonne période, mais au vu des températures, voilà. Et là, tu vois, ça illustre parfaitement ce que je te disais. Tu vois, regarde en face de nous, en plein milieu donc des architectures, somme toute, que tu viens de voir, donc qui sont assez modernes et géométriques. Tu te retrouves avec des délires où là, on t'a fait un dôme avec quelque chose qui ressemble à... je ne sais pas dire quoi d'ailleurs. Bon. Avec des balustrades, on dirait un bout de Versailles peut-être, je ne sais pas. Et puis là-bas, où alors là, tu as les colonnes romaines, grecques, avec... Mais tu t'imagines à quel point ça va loin, quoi. Genre, ce qui est hallucinant, c'est qu'aujourd'hui, va demander un permis de construire en France pour construire un truc comme ça, tu ne l'auras jamais. C'est pas possible. Donc voilà. Alors ici, tu vois, on a un autre style de parcelle en fait. Et je pense que bon là, pareil, à mon sens, il y en a 2 ou 3. Hein. Ouais, parce que tu vois, il y a des piquets, donc je pense que la largeur, elle est 1, 2, ouais, il y en a bien 3. Et donc là, tu vas te retrouver en plein milieu des autres. C'est-à-dire qu'en fait, t'as pas de vue mer, tu as une vue de ton quartier et de l'environnement. Donc si tu veux créer un bâtiment contemporain qui va être avec beaucoup de verre et très ouvert pour faire rentrer la lumière mais pas trop la chaleur non plus, il faut faire un mix des deux, tu n'as qu'une option, si tu ne veux pas vivre derrière les rideaux comme eux, voilà, c'est de créer une végétation qui va te cacher. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est ce que nous, on va aller proposer. C'est qu'on va aller te chercher les palmiers de 6-8 mètres, comme ça, là, on va t'en coller de partout. Et on va recréer une petite forêt tropicale autour du bâtiment. Et on va agrandir les terrasses pour que l'espace, y ait un véritable espace extérieur. Voilà. Et qu'on ait une fraîcheur, de la verdure qui soit omniprésent lorsque tu ouvres tes fenêtres le matin. C'est quand même plus agréable, quoi. Voilà. Et je pense que ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est-à-dire c'est quelque chose qui, comme tu peux le voir autour de toi, toutes les constructions qu'il y a aujourd'hui, elles sont minérales. Un point, c'est tout. Et c'est là où il y a une rupture à réaliser. Voilà. Bon, là, ce qui est assez impressionnant quand même, hein, sur le bâtiment que tu vois ici en face de toi, c'est la taille des palmiers qui dépasse le bâtiment. Et très clairement, les palmiers n'étaient pas là. Hein. Donc, tu vois en fait à quel point ce pays est sans limite. C'est-à-dire que, en France aussi ou à l'étranger, on peut trouver des gros sujets. Enfin là, je pense qu'on n'est pas loin de 4, 6, 8, pas loin de 10 mètres. Et donc un palmier de 10-12 mètres, ça commence à devenir compliqué chez nous. Voilà, non, pas chez eux. Regarde là-bas, regarde, il y en a 2 là, 2 à la suite, pareil, tu vois, des fois ça marche par paire.
Regarde, il y a 2 à la suite qui t'ont fait encore un autre style, avec des colonnades, avec des frontons plus ou moins travaillés, et avec des arabesques sur le haut. Donc c'est vraiment... je dis, non, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle architecturale au sens qu'on le connaît nous. Bon, et alors, pour aller jusqu'au bout, en fait, il n'y a pas de règle et il n'y a pas de permis de construire. Alors ça, c'est le monde rêvé pour moi, hein, il faut l'avouer. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un pays où tu déposes ton projet, voilà. Tu es sur une zone où tu sais que, bon, évidemment, ici, personne ne peut construire une tour de 20 étages, hein, c'est clair. Donc tu construis ta villa, tu déposes ton projet, et quel que soit le style de ta villa, que ce soit une case africaine, que ce soit une maison balinaise, une maison chinoise ou un riad, eh ben, on te donne l'autorisation de construire ce que tu veux. Voilà. Et on te donne l'autorisation de construire ce que tu veux et de la surface que tu veux. Voilà. C'est incroyable. C'est incroyable. Et ce qui est d'autant plus, on va dire, incroyable, c'est que, bah, évidemment, qu'est-ce qui se passe ? C'est un petit peu ce qui se passait au XVIIIe siècle en France, hein, sur la Riviera, au XVIIIe, au XIXe, où les gens fortunés se tiraient la bourre à construire des villas les plus folles les unes que les autres, mais ça crée une dynamique de savoir-faire, ça crée une dynamique économique dans le secteur du bâtiment, des artisans. Enfin voilà, tout ça est très positif. Et en fait, bah ouais, ils ont compris comment il fallait faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de PLU ici, hein, qui t'impose les choses et qui te restreint. Et on est sur quelque chose qui, on va dire, met en avant tout l'envie, le besoin et l'envie du propriétaire. Et tout son délire peut s'exprimer sur le plan architectural de son projet. C'est ça qui est assez magique, quoi. Voilà. Bon. Malgré le fait que tu sois sur une presqu'île qui est totalement artificielle, hein, elle n'existait pas, hein, cette presqu'île, hein, ils l'ont créée entièrement, et ben, ils vont aller creuser en profondeur pour aller te faire des sous-sols, une cave ou un garage. Donc c'est assez hallucinant parce que je ne sais pas comment techniquement ça pose pas de problème d'infiltration, d'eau, quoi que ce soit. Mais bon, apparemment tout est possible. Donc bon, voilà. Elle est là, l'idée elle est que en créant quelque chose d'alternatif, en créant quelque chose de nouveau, on va faire le buzz. 2, on va créer une marque signature. Et l'idée c'est qu'il y ait un engouement pour ce qu'on va aller créer. Et qu'ensuite, bien entendu, ça génère une dynamique pour nous. C'est-à-dire que d'aller faire et multiplier ensuite le nombre de maisons ici ou ailleurs, puisqu'il y a d'autres spots sur lesquels on peut faire des choses, notamment encore à Al-Bahari, où les terrains sont encore plus chers, mais néanmoins, il y a encore de belles opportunités. Donc là, l'idée, c'est de sortir une première maison, qui va être la première maison waouh, qui doit impérativement marquer les esprits. Et puis, au-delà du fait de se dire, tiens, on a envie de travailler avec vous et on aimerait que vous nous fassiez une maison, aussi peut-être que les voisins ici vont se dire, ah bah, ce qu'il a fait, c'est pas mal, tiens, si sur nos murs, nos plafonds, sur nos terrasses, on mettait des végétaux, si on mettait plus de jardins, tu vois. Et ça irait véritablement dans la dynamique et dans la politique aujourd'hui du gouvernement qui va vers un Dubai Green, qui est vraiment le leitmotiv aujourd'hui, où Dubaï va devenir de plus en plus vert sur les 20 années à venir, et où des efforts considérables vont être menés et des investissements colossaux pour faire de Dubaï une véritable oasis, en fait. Voilà. Toutes les parcelles qui sont libres auront été construites.
Donc il n'y aura plus d'opportunité de pouvoir faire de maison. Et donc là, le sport national dans 5 ans, ça va être de reprendre celles qui auront été faites au tout début, d'aller les déglinguer complètement et de les refaire à neuf et dans un nouveau style. En fait, c'est ça le truc, c'est que c'est en perpétuel mouvement. Dubaï a prévu de tripler sa population d'ici 2033, ce qui est considérable. Et donc, il va y avoir un boom sur l'immobilier encore pour les 10 ans à venir, quoi. Ça, c'est clair. Ça, c'est un truc de fou. Ça m'éclate. Moi, c'est cette liberté que les gens ont ici de pouvoir réaliser leurs rêves les plus fous. Là, regarde, tu as un palais d'inspiration italienne. Là, tu as encore autre chose, je ne sais pas ce que c'est. Mais ouais, c'est une véritable liberté, en fait, qu'on donne aux gens de pouvoir s'exprimer dans la réalisation d'une maison dans laquelle ils vont vivre et sur lequel on leur dit bah non, il n'y a pas de limite, quoi. Alors bien sûr, on va m'opposer de dire ah bah oui, évidemment, ça n'est pas donné à tout le monde et ça n'est permis qu'aux personnes riches. Oui, sur cette parcelle dont on parle ici, bien entendu, mais sur les terrains que le gouvernement donne aux Émiratis lorsqu'ils se marient, par exemple, ça fait partie de la tradition, c'est pareil pour eux aussi, ils ont le droit de construire sur le terrain qu'on va leur donner ce qu'ils veulent. Bon voilà, et ça c'est pour tout le monde, c'est-à-dire que c'est ouais, une vraie liberté. Je suis alors bon, j'adore mon pays. Je pense qu'il pour avoir voyagé à peu près dans 80 pays à travers le monde, je pense qu'il n'y a pas d'équivalence. On a un patrimoine historique, architectural, culinaire, régional. C'est incroyable. Il n'y a pas d'équivalence. Il est important, comme tu viens de me le dire, que on préserve le patrimoine de notre histoire. Ça, je suis sur le sujet, je suis un ayatollah. Il n'y a aucun sujet. Et le fait que les bâtiments monuments de France existent et que les bâtiments soient classés et préservés et qu'il y ait des gens qui conseillent sur la manière dont ils doivent être rénovés, je trouve ça très bien. Bon, après, je pense que là où on a un vrai souci, c'est que on aurait pu créer un système beaucoup plus intelligent qui permettait d'abord de générer une dynamique pour le secteur du BTP et également de préserver notre patrimoine architectural. En France, il est considérable. Il faut savoir qu'en France, il y a 55 000 châteaux. T'imagines ? C'est énorme. Bon, on aurait pu mettre en place une politique de défiscalisation, comme l'ont fait les Anglais, sous forme de trust, et qui permet de défiscaliser à 100% sur l'ensemble de tous les travaux de rénovation, d'espaces verts, de jardins classés, de tout ce que tu veux. Et là, clairement, ça permettait à un certain nombre de gens qui ont des patrimoines importants de les réinjecter dans l'économie française et de rester sur le territoire français. Bon, ça c'est le premier point. Donc, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'il y ait une régulation dans certaines zones qui sont des zones identifiées à proximité de patrimoine historique pour ne pas faire n'importe quoi. Bon, ok. En revanche, lorsque tu sors de ces zones, lorsque tu te retrouves dans des lotissements ou dans des villages nouveaux et que le propriétaire
pour se faire plaisir, veut ajouter une véranda à sa maison ou un petit garage qui va lui permettre de ranger son tracteur autoporté et ses outils, et qu'on vient le faire chier en lui disant bah non, vous n'avez pas l'autorisation, bah non, il faut pas machin. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens là. Je veux dire, hormis emmerder les gens, je vois pas, ça n'a aucun sens. Voilà. Bon. Et puis ensuite, après, lorsque tu te retrouves sur des projets entrepreneurs. Et puis ensuite, lorsque tu te retrouves sur des projets entrepreneuriaux ou des projets hôteliers ou des projets artistiques, ou enfin bon, bref, qui vont aller créer de nouveaux bâtiments, mais qui vont être en parfaite adéquation et en parfaite synergie avec l'architecture de la région, avec les matériaux utilisés, avec l'historique de ce qui se faisait avant. Pourquoi on n'aide pas ces gens-là? Pourquoi on va aller empêcher ces gens de poursuivre leur projet de construction qui est en parfaite conformité avec l'environnement et l'architecture traditionnelle dans lequel elles évoluent? Là aussi, il y a un non-sens. Voilà. Donc, et c'est là où en fait, voilà, c'est là où toute la différence s'exprime entre un pays qui n'a pas évidemment le passé architectural que nous avons, n'a pas les contraintes, bien entendu, mais néanmoins a une certaine ouverture d'esprit à faire que les gens sont libres néanmoins de réaliser ce qui leur fait plaisir.